peux acclamer ton Dieu ce soir? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce soir? Yes! Alléluia! Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Le rocher, merci beaucoup. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous croyons que par sa grâce, il va nous faire du bien. Et ce temps ne va pas peser sur nous. Mais la parole de Dieu va nous donner de dominer sur ce temps. Job chapitre 23. Versets 11 à 12. Père, nous te bénissons ce soir. Toi, tu mérites l'adoration. Toi, le seul vrai Dieu. C'est en ton nom que nous nous sommes retrouvés ici. Et nous croyons que, avant même que nous soyons en ces lieux, toi, tu nous avais déjà dévancés par ton esprit. C'est pourquoi nous nous remettons entre les creux de tes mains. Viens encore éclater ta gloire. Viens nous faire du bien. Viens manifester ta toute-puissance. Viens, ô roi, nous donner la connaissance de ta personne, afin de mieux te servir. Je prie, ô Dieu, que pour ces instants, que le sang de l'agneau nous couvre, que les anges de l'Éternel, Seigneur, quadrillent ce territoire, que le Saint-Esprit, dans sa manifestation, chasse tout esprit impur, toute présence impure de ces lieux, afin que la gloire de l'Éternel soit seule présente en ces lieux et que la gloire revienne à l'Éternel. Merci pour ta parole. Merci pour les cœurs que tu as déjà préparés. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Job chapitre 23, versets 11 à 12. Nous sommes dans le chapitre, je crois, 25-26 aujourd'hui. C'est ça, notre test du jour. Quels sont ceux qui ont lu le test pour le matin? Les mains ne sont pas beaucoup, hein? Je vous exhorte à lire vos tests pour que Dieu se révèle davantage à vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Job chapitre 23, versets 11 à 12. Je fais la lecture. C'est Job qui parle. Il dit, mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Amen. Dans ce récit, c'est Job qui parle. Et je me suis appuyé sur ce passage du verset 11 et verset 12 pour intituler mon thème de ce soir, comment être un chrétien spirituel. Alléluia. Comment être un chrétien spirituel. Job chapitre 23, versets 11 à 12. Lorsque nous avons écouté ce passage, c'est notre frère Job qui, dans son échange avec ses amis, parlant d'Éliphaz, Job, au verset 11, rappelle à Éliphaz du moins, que en aucun moment, en aucun instant, quelles que soient les circonstances qu'il a pu vivre, quels que soient les événements qu'il est en train de traverser, quelle que soit la dureté de ce qu'il sent dans son corps, dans sa chair, dans son âme, il dit avec assurance, il dit, je n'ai pas abandonné à aucun moment de ma situation les commandements de l'Éternel. Il dit même dans ma douleur, Éliphaz, bien que je souffre et que tous m'ont abandonné et que j'ai tout perdu, mes 10 enfants, toute ma gloire, en aucun moment, dis, s'il te plaît,
mes pieds ne sont pas détachés des pas de l'Éternel. Je suis resté attaché aux pas de l'Éternel et j'ai marché dans les pas de ses empreintes qu'il a laissés devant moi pour attester, n'est-ce pas, ma communion avec lui, même dans mon état de douleur. Ainsi donc ce soir, je voudrais, au travers de ces propos de Job, tirer quelques éléments qui vont nous aider en intitulant mon thème « Comment être un chrétien spirituel ?» Au verset 12, Job dit « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres et j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Être un chrétien spirituel, premièrement, je voulais relever ici, c'est savoir et pouvoir plier sa volonté aux paroles de Dieu. Être un chrétien spirituel. Être ici, c'est demeurer, ce n'est pas devenir. Être ici, demeurer dans le sens où Job est déjà. C'est-à-dire, Job est dans l'application, dans la manifestation de ce qu'il vit. Donc, Job est imprégné, n'est-ce pas, des principes spirituels. Donc, Job est un chrétien spirituel. Or, la Bible dit, par la bouche de Paul, que le chrétien spirituel, lui, il juge de tout. Mais on ne juge pas de lui. Et Job est en train de faire une démonstration de sa connaissance de Dieu à ses amis. Tu crois qu'appelés amis qui connaissent aussi Dieu n'ont pas eu la connaissance profonde de ce Dieu. Et donc Job leur démontre ce soir que si cela devait dépendre de lui, Job, certainement que ce qu'il vit pouvait le pousser à dire des bêtises, ou à dire des sottises, ou à renier Dieu. Parce que nous sommes tous des hommes et parfois nous avons des limites. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, ou si Dieu ne nous fortifie pas à un moment bien déterminé, on peut faillir. Mais Job dit ici que à cause de la volonté de Dieu, comme la volonté de Dieu l'a obligé, n'est-ce pas, à rester obéissant à la parole de Dieu, Job dit, à cause de la volonté, j'ai soumis ma volonté à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Job a compris que ce qui est en train de se passer, ça ne relève pas du naturel. Il comprend que c'est la volonté de Dieu parce que quand il regarde les règles qu'on lui a enseignées et ce qu'il a découvert de la main du Seigneur, il sait que quand les hommes n'arrivent plus à réfléchir, ce qui arrive, c'est Dieu qui se manifeste. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de 1 Jean chapitre 2 au verset 17. 1 Jean 2 au verset 17. Pour agrémenter mes propos, parce que j'ai dit en point 1, être un chrétien spirituel, pour être un chrétien spirituel, c'est plier sa volonté à la parole ou aux paroles de Dieu. Si ta volonté défie la parole de Dieu, si ta volonté s'oppose à la parole de Dieu, si ta volonté résiste à la parole de Dieu, c'est que la volonté de Dieu ne s'applique pas à toi. Donc tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Donc tu es un pécheur. Mais tu commets un péché. Amen. 1 Jean chapitre 2 verset 17. 1 Jean chapitre 2 verset 17. Je fais la lecture. Il est écrit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. 1 Jean 2, verset 17. La Bible dit, parlant du monde, nous venons tous de l'Égypte, et nous savons ce que le monde nous présente. Le monde nous présente des merveilles. Le monde nous présente ce qui est alléchant. Le monde nous présente ce qui est passionnant. Le monde nous présente ce qui est doux. Le monde nous présente ce qui est distrayant. Le monde nous présente ce qui est épatant. Le monde nous présente, n'est-ce pas, ce qui va nous permettre de nous épanouir, quoi que cela soit d'un court moment, certes. Mais on ne peut pas réaliser que pour ce court moment, on est prêt même à se livrer à la mort, même si c'est pour 5 minutes. Ça fait que devant ces réalités de ce monde, si la volonté de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, il te sera difficile de sortir du monde sans blessure. Il te sera difficile. C'est pourquoi un Jean dit que si la volonté de Dieu
nous contraint à la marche avec le Seigneur, en ce moment-là seulement, la convoitise du monde et tout ce que le monde renferme ne peut pas nous influencer ni de près ni de loin, quoique nous vivions dans ce monde. Oh, je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu amen. Le monde a créé écran plasma pour donner un sens aux images de la télévision. Le monde met des films alléchants. Les scénarios se multiplient à des dimensions, n'est-ce pas, de très grande qualité. Parfois, même tu regardes un film, tu te demandes, est-ce que c'est un film même? On dirait que ça n'a pas été fait par des hommes. On dirait que ça a été créé par Dieu même. Tellement c'est sophistiqué, tellement la technologie est de haut de gamme. Toi-même, tu regardes et puis tu peux dire à quelqu'un, si tu te dis c'est quelqu'un, tu vas dire, il ment. Parce que ça t'emporte. Il y en a même qui sont assis devant la télévision, ils pleurent devant des films. Ils pleurent. Quand tu leur dis, mais est-ce que tu sais que c'est un scénario? Il dit, quitte là. Tu n'es pas sensible. Les films ont tellement été bien montés qu'on finit par se retrouver même dans la peau de l'auteur, au point que quand on tire sur lui, on tombe dans le salon pour dribbler la balle. Ça, c'est le monde. Mais la Bible dit que quand la volonté de Dieu t'oppose, ou bien quand la volonté de Dieu, n'est-ce pas, te soumet à sa grandeur, ou bien à sa grâce, ou bien à sa direction, c'est-à-dire quand tu es dans la volonté de Dieu, tu peux même avoir tout le programme du film. Tu peux même avoir la carte même de visite même, des films de Canal Horizon, entre parenthèses, sans faire de publicité. Tu peux même voir les plus grands acteurs. Et puis tu peux dire, c'est le temps de la louange. C'est le temps de la méditation. C'est le temps de la lecture de la parole de Dieu. Donc, je m'en fous de ça. Il y en a même, film, ils regardent là. Ça est sur YouTube. C'est-à-dire, le film est sur YouTube, donc ça ne passe pas. C'est-à-dire, s'il veut regarder 10 fois, il peut ramener. Mais quand il est en train de regarder, tu dis, bon, arrête, viens faire ça. Il te dit après. Comme si le film ne va plus revenir. Pourtant, c'est un film qui était enregistré, ça est sur YouTube. Donc, tu peux arrêter, tu peux ramener autant de fois que tu veux. Mais le monde a tellement mis en place un dispositif, ça, on a comme l'impression que c'est la volonté du monde qui nous tient captifs au point qu'on ne peut plus se défaire quand le monde s'active. Job dit à Eliphaz que ce que je traverse, c'est parce que je suis soumis à la volonté de Dieu. Sinon, si ça dépend de ma volonté, je t'assure que moi, Job, j'allais m'arrêter. J'allais dire non. Parce que quand c'est difficile, parfois on a envie de fuir. Si on veut se limiter à Job, on a comme l'impression que c'est parce que c'est Job que nous disons cela parce qu'on a lu. On va aller en Matthieu chapitre 26, au verset 29. Matthieu chapitre 26, au verset 29. Je suis dans ma version Louis II. Matthieu chapitre 26, verset 39, s'il vous plaît. Matthieu 26, verset 39. Je fais la lecture si vous y êtes. Et là, c'est le maître qui parle. Il dit, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Nous parlons d'ici de la volonté. Quand nous ne sommes pas soumis à la volonté de Dieu, par moments, la vérité de ce que nous vivons peut nous faire dire des bêtises. Jésus lui-même, devant la situation qu'il devait traverser, devant la dureté de l'épreuve qu'il devait traverser, la Bible dit, en Matthieu chapitre 26, verset 39, Jésus dit, en étant en genoux, il dit au Père, si cette coupe pouvait s'éloigner un peu de moi, non pas ma volonté. Est-ce que Jésus ne connaissait pas la volonté de Dieu? Je n'ai pas entendu ta voix. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il venait sur la terre pour faire ça? Bon,
Job, au moins, est-ce que lui savait qu'on entendrait de le provoquer? Est-ce que Job savait? Est-ce que Job savait? C'est parce que nous, on a lu qu'on sait que Job était tenté et que c'est Dieu qui a donné son accord, n'est-ce pas? Mais pour Jésus, on dit qu'il a parlé à le Père. Et puis il a dit au Père, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Tu m'as formé un corps pour que j'aille, n'est-ce pas? Donc Jésus, c'est pourquoi il est venu. C'est ce Jésus-là qui parle. Il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner un peu, non selon ma volonté. Mais comme toi, ta volonté, c'est que je vienne pour mourir à la croix, j'irai à la croix. Mais je t'assure que moi-même, c'est difficile. Et Job a pu découvrir ces mystères que Jésus a vécu aussi comme Job. On parlera de la typologie, de ce que Job a vécu, qui est relaté dans le Nouveau Testament, pour donner un sens à ce que Job a vécu. Job a été éprouvé. Et à cause de la volonté de Dieu à laquelle Job est soumise, Jésus vit la même situation que Job et Jésus dit de la même manière. C'est pourquoi quand on a lu Job, par moments on a comme l'impression que Job est devenu plaintif, on dirait que Job veut fuir, on dirait que Job ne comprend pas. Parce que Job a réalisé que ce qu'il vivait était tellement fort. Humainement parlant, ce n'est pas facile. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir, c'est toi que tu travailles des périodes difficiles. Peut-être que nous, on n'arrive pas à te donner de bons conseils. Parce que quand tu nous parles, parfois on a comme l'impression qu'on ne t'entend pas ou on ne te comprend pas. Et tu penses que peut-être nous on fait exprès. Je vais te prier de regarder à la volonté de Dieu. Si c'est le programme de Dieu pour toi, bénis Dieu. Et dis à Dieu qui donne la force. Lui seul sait pourquoi il fait ça pour toi. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, demande au Seigneur de t'expliquer pour que tu rentres dans le combat. Pour que tu réussisses, ou bien tu lises il est écrit pour le déployer. C'est parce que Job a découvert la vérité de sa vie. Il dit, je ne me reproche rien. Amen. Job dit, il ne se reproche rien. On va avancer parce que le temps court contre nous. Parlant de comment être un chrétien spirituel, je voudrais aussi toucher cet aspect en Psaume chapitre 143. En Psaume chapitre 143, parlant tous de la volonté, qui est un des éléments essentiels, n'est-ce pas, pour être un chrétien spirituel. Psaume chapitre 143, du verset 8 au verset 10. David dit ici, faites-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Vous voyez la partie A, on va continuer tout à l'heure, mais la partie A, où est-ce qu'il est dit? David dit à Dieu, fais-moi connaître, fais-moi entendre dès le matin ta bonté. La parole de Dieu est Dieu. Les bontés de Dieu sont la manifestation de la parole de Dieu. Donc, aller à l'aurore pour entendre Dieu parler, c'est recevoir les consignes et les orientations du jour. C'est pourquoi David dit à Dieu, fais-moi connaître. Parce que dans la volonté de Dieu, c'est d'aller tôt le matin à l'aurore pour le rencontrer. C'est pourquoi Jésus allait tous les matins à l'aurore à la rencontre du Père. Pourquoi? Parce qu'il doit recevoir les instructions du jour. Si tu ne vas pas le matin à la lecture de la parole de Dieu, quelle instruction recevras-tu? Que feras-tu de ta journée? Que diras-tu? Sur quoi pourras-tu t'inspirer pour dire que Dieu m'a consolé, ou Dieu m'a encouragé, ou Dieu m'a donné une révélation, ou Dieu m'a dit quelque chose par rapport à ce que je suis en train de vivre? Ou bien c'est sur les hommes que tu veux t'appuyer pour leur demander des conseils. On dit, qui est l'homme pour que tu t'appuies sur lui? Et on dit, malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. C'est quoi je vous exhorte tous les jours pour dire, apprenons. Ici encore, on a encore l'opportunité d'apprendre. Parce qu'on n'est pas obligé. On peut refuser. Donc je vous exhorte. Allez tôt le matin, à l'aurore, à la rencontre de ce Dieu qui nous a appelés à l'existence. David dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit
me conduise sur la voie droite. Nous devons demander à Dieu de nous enseigner sa volonté. Être un bon chrétien, être un chrétien spirituel, c'est apprendre auprès de Dieu. Il est écrit, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Ce n'est pas de demander à son voisin, ce n'est pas de demander à son frère, quelle est la volonté de Dieu pour nous? Non, c'est à toi d'aller à la rencontre de ton Dieu pour lui demander. Et comme il a déjà parlé, et puis ses écrits sont déjà contenus dans la Bible, tu pourras découvrir sa volonté. Ainsi donc, tu n'as pas besoin de consulter ton frère. Mieux tu peux exhorter ton frère de ce qu'est la volonté de Dieu, parce que ce matin, tu as été imprégné de la voie à suivre par rapport à l'Éternel. Alléluia. Nous avons donc besoin de nous approprier la volonté. On dit porter sa croix, ce n'est pas de taper le bois en croix pour porter ça sur le dos ou bien sur la tête, mais c'est d'accepter de porter délibérément le choix que Jésus t'impose. C'est ça la volonté. C'est ça la croix. Parce qu'un homme a toujours sa volonté. Mais comme Christ nous a rachetés à un prix cher, il nous impose sa volonté. Si tu veux, tu prends, tu as la vie. Si tu veux, tu ne prends pas, tu n'as pas la vie. Mais quand tu iras en jugement, c'est lui qui va te juger. Si tu veux, ne prends pas, il va te juger. Si tu prends, il va te juger. Je souhaite que tu prennes pour qu'au moins tu aies des relations d'amitié avec lui. Pour qu'au jour du jugement, qu'il ait un peu de compassion à ton égard. Amen. Le point 2 que je voulais toucher, parlant de comment être un chrétien spirituel, en point 2, c'est manifester ou développer ou rechercher à avoir les dons spirituels. Alléluia. En l'occurrence, le don du discernement. Être un chrétien spirituel, c'est avoir le don du discernement. Verset 17 du Job, chapitre 23. Nous allons le lire. Le verset 17 de Job, chapitre 23. Job dit à son chapitre 23, verset 17, parlant avec Eliphaz, il dit, « Car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent. » Il dit, « Ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. » Waouh! Non, c'est fort. C'est-à-dire, si tu n'as pas un esprit de discernement, tu ne peux pas savoir et comprendre ce que Job dit. Job dit, avec assurance, sans trembler, quel que soit tout ce qui se prête à lui, ils vont discourir, ils vont bavader, ils vont aller, ils vont revenir. Il dit, moi Job, je n'ai rien fait. Et il fait une démonstration à Eliphaz. Je voulais ce soir dire à une personne que être un chrétien spirituel, c'est avoir un don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits va t'aider, va m'aider, va nous aider à faire les appréciations justes des événements que nous allons vivre. Nous sommes appelés à vivre des événements. On ne va pas éviter ça. Nous sommes sur la terre et chaque jour est un challenge. Je disais un jour à un frère que manger, c'est un gros risque. Si on t'explique le risque de manger, tu vas avoir peur de manger. Mais comme tu ne vois pas le danger qui est dans manger, tu penses que manger est plus facile. Il y a des gens qui ont attrapé arrêt de poissons dans leur gorge. Et puis on les a enterrés. Il n'y a pas de manger. Hein. Saka avec bâton de manioc. C'est de ça que je parle. Akoume. Bâton, ou bien foutou, ou bien ignam, ou bien placali. On a bien préparé. On t'a fait la table. Et dès que tu prends le premier coup, arrête de poisson dans ta gorge. On ne peut pas enlever. Et puis tu meurs. Donc manger est un risque. Dormir, c'est encore un gros risque. Parce qu'il y en a qui ne se réveillent pas. Donc quand toi et moi on se réveille tous les matins, on doit être à l'aurore. Parce qu'il y en a qui ne se réveillent pas. Alléluia. Sortir pour aller à l'école, aller vaquer à nos occupations. C'est le plus gros risque qui existe. Mais on a comme l'impression que ce n'est pas grave. Quand tu sors, voiture peut te cogner. Il y en a qui ça cogne. Vous les voyez parfois. Il y en a même moto cogne, même vélo, et puis ça meurt. Vélo. Il y en a qui cognent caillou, et puis tombent dans le caniveau, sa tête tape dalle, et puis il meurt. Il y en a qui trébuchent.
C'est-à-dire, la vie est remplie de dangers. Mais comme le Saint-Esprit est en nous, il y a ce qui dilue, on a comme l'impression que ce n'est pas grave. Mais c'est pourquoi il nous demande d'être à l'aurore. Parce que si tu ne vas pas à l'aurore, que tu penses que tout ce qui entoure la journée n'est pas grave, c'est que tu ne sais pas ce qui se passe. Prie pour que Dieu ouvre tes yeux. Et tu vas voir ceux qui t'en veulent, qui reviennent chaque soir. Il y a ceux qui l'envoient chaque jour. C'est pourquoi si on prend dans son chapitre 91, il dit ne crains pas les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent en plein midi. On dit flèche vole à midi. On n'a pas dit à 20h, on dit à midi. C'est-à-dire à midi, tu es où? Tu es à l'école. À midi, tu es où? Tu es dans la rue, tu viens de l'école. À midi, tu es où? Tu vas au restaurant. À midi, tu es où? Tu es certainement quelque part à l'ombre en train d'attendre le second cours. À midi, tu es où? Certainement en train de te reposer parce que tu vas bientôt reprendre encore l'entretien du boulot. À midi, tu es où? Tu es peut-être en train de vouloir te tendre parce qu'encore tu viens d'être fatigué. À midi, tu es où? Je ne sais pas. Mais la Bible dit, il y a des flèches qui volent à midi. Si ça t'atteint, tu es assis sous l'arbre. On pense que tu es en train de faire la sieste. Mais tu es de l'autre côté. Parce que tu as été frappé. Parce que le maître n'est pas sur toi. Parce que tu ne comprends pas la volonté du maître. Alléluia. Alléluia. Et donc, Job dit ici, comme j'ai dit, être un chrétien spirituel, c'est avoir un don de discernement. Job donc a pu discerner au travers de sa vie que ce n'est pas l'ennemi qui est en train de l'accabler, mais c'est la main de Dieu qui est en train de faire quelque chose. C'est une dimension. Job nous a sorti cela. Nous allons aller dans une lecture du livre de Luc chapitre 8, du verset 27 au verset 28. Le discernement, ce n'est pas l'apanage des hommes. C'est pourquoi, si vous ne voulez pas chercher le discernement, ceux qui sont du monde spirituel vont chercher le discernement à votre place. Parce qu'eux, ils savent que sans discernement, on ne peut rien faire sur la terre des hommes. Luc chapitre 8, verset 27 à 28. Luc chapitre 8, verset 27. Il est écrit dans ma version Louis II. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Verset 28. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Amen. Les démons savent discerner. Ce fou de Gadara, devant qui personne ne pouvait tenir, on ne lui a pas dit voici Jésus. On n'a pas fait évangélisation. On dit Jésus arrive, venez. On dit lui-même. C'est-à-dire les démons, légions, quand ils ont vu le maître descendre, quand ils ont vu le maître, l'atmosphère a changé. Ils ont compris que parmi ces hommes-là, il y a quelqu'un qui est particulier. Si on ne le reconnaît pas tôt et qu'il déclare une parole, il peut nous créer problème. Alors, je ne sais pas si tu me comprends ce soir. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas prendre des mauvaises décisions. Et tu vas croire que ce qu'on te dit, c'est tellement juste, naturellement, pour la circonstance où vous vivez, donc tu penses qu'on peut décider comme ça. Et tu vas prendre des mauvaises décisions. Les démons sont venus devant Jésus. Ils disent, nous on sait que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, mais s'il te plaît, notre temps n'est pas encore arrivé. Jésus dit effectivement, je sais que mon temps n'est pas encore arrivé. Il dit, bon, ne nous amène pas au désert, parce que notre temps n'est pas encore arrivé. Envoie-nous dans les troupeaux qui sont à côté. C'est ça le discernement. Et Job a eu le discernement. Je vais vous encourager à avoir le discernement. C'est des dons, on en a jusqu'à 9. Et Dieu nous a donné gratuitement les dons. Priez pour avoir les dons. Prenez du temps pour demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de manifester. Et cela nous est donné dans le livre de 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7 à 10. On nous parle des différents dons. Vous pourrez lire cela après. On en a jusqu'à 9. Regarde ce qui te plaît. Approprie-toi cela. Ça a été déjà donné à l'église.
Pourquoi ne recherches-tu pas les dons de Dieu pour les manifester? Pourquoi voudrais toujours que tu aies des hommes comme conseillers autour de toi? Le Saint-Esprit est là. C'est parce que l'Esprit de Dieu était avec Job que Job a pu discerner que ce qui se passait n'était plus de la compétence des hommes. C'est parce que Dieu a donné à Job la capacité de comprendre que ce qui se passait, les décisions avaient été déjà prises au ciel. Job n'est jamais allé au ciel. C'est Jésus qui était au ciel, qui est venu sur la terre, mais qui a aussi vu que la difficulté aussi parfois va te faire pousser pour t'aller dans la volonté de Dieu. Alléluia. Le discernement doit caractériser le chrétien spirituel. Je voudrais vous encourager à rechercher et à manifester le don de discernement, le discernement des esprits. Il y a d'autres dons qui pourront vous aider. Un troisième point, et je vais chuter bientôt. Job dit, dans son chapitre 26, dans notre chapitre du jour, Job chapitre 26, Job chapitre 26, à son verset 1 et 4, Job dit ceci, parlant du chrétien spirituel. Je fais la lecture. Job chapitre 26, verset 1 à 4. On dit, Job prit la parole et dit, après son entretien avec Bildad, il dit, comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, Bildad, comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force, quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence? Quelle abondance de sagesse tu fais paraître? À qui s'adressent ces paroles? Et à qui est-ce qui, ou bien, et qui est-ce qui t'inspire? Alléluia. Job demande à Bildad, est-ce que c'est comme ça qu'on parle à un frère qui est dans la détresse? Est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte devant un frère qui est dans l'erreur? C'est comme ça qu'on reprend quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté? Si tu penses que je me suis mal comporté, moi si tu penses que ce que je vis n'est pas normal, est-ce que c'est comme ça que tu dois me reprendre? Crois-tu que quand tu me reprends, quand tu es en train de me faire du bien, ou bien quel est l'esprit qui t'anime quand tu me reprends comme ça? Ou bien quel objectif tu veux atteindre en me reprenant de cette manière? Et j'ai dit que pour être un homme spirituel, un chrétien spirituel, il faut savoir refuser l'esprit de contestation. Alléluia. Parce que en lisant le chapitre 26, du verset 1 au verset 4, Job a manifesté un refus catégorique devant ce que ses amis ont voulu qu'il accepte. Ses amis étaient en train de contester l'autorité de Dieu dans leurs expressions qu'ils présentaient à Job. C'est pourquoi vous allez voir qu'on va arriver vers la fin du temps de Job. Dieu va leur demander qu'une malédiction a été déclenchée sur leur vie. Quand vous allez arriver vers la fin. Tous les trois, ce que chacun disait à Job, et puis Job leur disait, ce n'est pas de votre ressort. C'est Dieu qui m'a mis dans cette situation et je crois que le Dieu que je sais, il est au contrôle. Vous allez voir vers la fin. Dieu va leur demander de faire un sacrifice et de permettre que Job prie pour eux. Sinon, ils ne vont pas sortir de cette malédiction qu'il a déclarée sur eux. On leur demande de payer des sacrifices, de faire des sacrifices, des holocaustes. Parce que Dieu les avait maudits. Donc, si ton frère te met dans une situation de contestation, si tu connais la parole de Dieu, si tu as la volonté de Dieu, si tu as le don de discernement, tu peux comprendre ce qu'il fait. Si ce n'est pas bon, tu peux enlever ton pied dedans. Même, comme je dis toujours, ce que Job vivait, c'était tellement vrai que si tu n'es pas bien assis dans le spirituel, vrai, tu vas faire comme ses frères. Vrai. Mais la Bible dit, parce qu'ils ont fait ça comme ça, Dieu a déclaré une malédiction sur leur vie. Et j'ai dit que pour être un chrétien spirituel, il faut savoir refuser l'esprit de contestation. Parce que Job demande à
Bildad, qui t'inspire? Il demande. Peut-être de tout ce que tu dis là, quelle est ta source d'inspiration? Est-ce que tu parles de la part de l'Éternel ou bien quel est l'esprit qui t'anime pour que tu me parles de la sorte? Parce que j'ai comme l'impression que tu veux m'enlever sur le chemin de Dieu. Parce qu'à bien t'avoir écouté, je pense que tu veux que je renonce et que je confesse que c'est Dieu qui me maudit et que Dieu n'existe pas et que je suis un pécheur. Donc, Job demande, quel est l'esprit qui t'anime? Alléluia. Souvent, les hommes ont des difficultés. Nous, les hommes, on a des problèmes de compréhension de la parole de Dieu. Mais au-delà de la parole de Dieu, nous avons des problèmes de compréhension dans nos communications, notre communication entre nous. On a comme l'impression que quand quelqu'un parle, il nous en veut. Or, dans une communication, il y a deux aspects. Quand quelqu'un parle, on l'écoute pour entendre ce qu'il dit. Premièrement, ou bien on l'écoute pour répondre à ce qu'il dit. Il y a une nuance dedans. Si je parle, que vous m'écoutez pour entendre ce que je dis, vous pouvez savoir ce que je dis est bon ou ce n'est pas bon. Vous comprenez? Si je parle, même on peut être en train de discuter, on peut échanger. Tu peux ne pas apprécier ce que je dis. Mais si tu m'écoutes pour chercher à comprendre ce que je dis, ça peut nous aider à régler le problème de nos disputes, de notre incompréhension. Mais si tu m'écoutes pour me répondre, c'est-à-dire comme je parle, tu attends. Dès que j'ai fini tes réactions bouchées, dès que j'ai fini ta pute, ton bouton, toi tu commences pour toi. Tout ce que tu as préparé, c'est comment tu vas me parler mal pour que moi aussi je sens que ça te... C'est-à-dire, on ne cherche pas à communiquer. Et c'est un problème qu'on a. Job communique avec ses frères. Mais ils ne comprennent pas ce que Job dit. C'est qu'eux, ils veulent. Job n'a qu'à accepter ça. Or, ils sont animés d'un esprit qui n'est pas un bon esprit. C'est quoi Job demande? Quelle est la source? Quelle est la provenance de vos propos? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous me voulez? Parce que ce que vous anime, c'est un esprit de contestation. Vous contestez Dieu. C'est-à-dire, vous vous opposez à Dieu. C'est-à-dire, vous faites comme si on dirait que vous ne vous opposez pas à Dieu. Mais en réalité, si on fouille, vous vous opposez à Dieu. Alléluia. Nous allons attester cela par le texte de Matthieu chapitre 16, verset 21, verset 23. Matthieu chapitre 16. Comment être un chrétien spirituel? Pour ceux qui nous ont pris en marche, je disais que pour être un chrétien spirituel, nous nous sommes appuyés sur le texte de Job, chapitre 23, versets 11 à 12. Et j'ai dit premièrement qu'il fallait se plier à la volonté de Dieu pour être un chrétien spirituel. C'est lorsqu'on se plie à la volonté de Dieu qu'on peut dire qu'on est de Dieu. J'ai dit deuxièmement, il fallait avoir le don de discernement. Parce que quand c'est chaud, si nous n'avons pas le discernement, on peut se tromper. Et ce n'est pas parce qu'on s'est trompé que le Seigneur va dire, comme on s'est trompé, ce n'est pas grave. Je dis toujours ici, peut-être que vous ne réalisez pas encore cela. Mais je prie que cela ne vous arrive pas. Et que vous vous souvenez de ce que je vous dis. Je dis, les lois spirituelles, on ne te posera jamais de questions pour que tu t'expliques. Devant les lois spirituelles. On ne va jamais te faire asseoir. Il n'y aura personne pour vous faire asseoir pour dire, qu'est-ce qui s'est passé, puis ton cœur est fâché. C'est sur la terre, entre nous les hommes. Si on me dit, entre les deux frères, il y a des incompréhensions, je peux vous convoquer au bureau. J'écoute un, j'écoute l'autre, puis je dis, d'accord, toi tu n'as pas bien fait, toi tu n'as pas bien fait, prochainement faites comme ça. Donc tu peux te justifier. Ça, c'est les lois de la terre. Au ciel, on ne va jamais te demander. Si Job avait écouté un temps soit peu ce que ses frères disaient, la Bible dit, il allait pécher contre Dieu. Dieu n'allait pas lui dire, comme ce sont tes frères qui t'ont trompé, donc ce n'est pas de ta faute. Il allait payer le prix de son erreur. On appelle ça la loi spirituelle. C'est puissant, c'est fort. C'est mieux pour vous et moi. Parce qu'on a le temps maintenant de nous approprier la parole de Dieu. Parce que dans la vie professionnelle, où vous partez, vous n'auriez pas le temps. Demandez à Esther. Elle travaille de lundi au vendredi, ou même au samedi, de 8h à 19h. S'il n'y a pas de fondement dans ses racines par rapport à la parole de Dieu, en 6 mois, elle va flotter. Si Jésus n'est pas assis dans ton corps, dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, je te dis, avec la fonction que tu vas occuper, tu as 6 mois, ou 1 an. On a un fils ici, j'ai commencé à faire un petit contrat.
Il me disait il y a quelque temps, j'ai mal quand je n'arrive pas à venir aux réunions du soir. Et j'ai mal quand il se trouve que mon jour de travail tombe dimanche. Et je demande par mes patrons pour que je puisse faire une substitution à mes jours de repos de semaine. Ils disent non, ça va prendre ou ça va laisser. Je lui ai dit que la maison t'a déjà attrapé. C'est-à-dire la pâte sur la maison, c'était l'argent, le salaire. Et tu as mordu à la maison. Tu es conscient que si tu laisses le travail, le salaire va te manquer. Ça va créer un vide. Or, il n'y a personne pour fermer ce vide. Donc, tu es obligé de faire la compensation. Et ils ne veulent pas que tu fasses la compensation. Il y a des jours de rotation. Ça peut tomber un dimanche. Mais quand il fait ses calculs, c'est une fois chaque 2 mois qu'il peut tomber sur un dimanche. Donc, il en pleurait. Je lui ai dit, c'est de ça que je vous parle. Et là-bas, ce n'est pas à discuter. Tu veux, tu restes. Tu ne veux pas, tu quittes leur entreprise. Parce qu'il y a mieux que toi. Et quand c'est qu'on te paye 1 million par mois, tu peux dire, j'ai prié à la maison moi seul. Tu venais le dimanche, tu ne priais pas seul, tu as des problèmes. Maintenant, tu ne viens pas dimanche, puis tu pries toi seul. Toi, tu sais où tu as fini? C'est 3 femmes que tu as mariées. Parce que l'argent sera trop. Tu vas voir les jolies femmes partout dans la rue. Brazza sera petit, tu as ajouté Dakar dessus même. Donc, tu as un foyer à Dakar, un foyer à Brazza. Si ce n'est pas trop compliqué, tu viens à Abidjan, tu mets dessus. Alléluia. Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Parlant de l'esprit de contestation. Mais avant de lire le texte, je voudrais donner une définition de ce que c'est que contester. Pour qu'à la lecture tout à l'heure, on va mieux comprendre. Il m'a été dit par le dictionnaire français que contester, c'est mettre quelque chose en cause. Contester. On dit contester, c'est refuser de reconnaître la véracité ou la validité de quelque chose. On dit contester, c'est ne pas admettre quelque chose. Est-ce qu'on a bien compris contester? On a bien compris contester? Je reprends. Larousse dit, contester, c'est mettre quelque chose en cause. Deuxièmement, contester, c'est refuser de reconnaître la véracité ou bien la validité de quelque chose. Troisièmement, contester, c'est ne pas admettre quelque chose. Nous allons aller à notre lecture et nous allons voir si ce que la Reçue nous a dit a un sens. Amen. Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Verset 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Je vais m'arrêter là d'abord. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? C'est vrai qu'on est rassasié, ce n'est pas facile. Mais j'ai pris que nous comprenions la profondeur de ce qui est dit ce soir. Le maître est quitté au ciel avec un programme. Et il vient et il déballe son programme à ses disciples. Un programme qu'il a arrêté avec son Père et puis le Saint-Esprit. Et un homme, d'entre les fils des hommes, dit au Fils de Dieu, n'en déplaise à Dieu. C'est-à-dire, Jésus, ne t'inquiète pas. Ce que tu as dit là, nous, on va faire annuler ça. Tu n'iras pas quelque part et tu ne vas pas mourir. En temps normal, il a raison. Parce que quelqu'un qui fait un miracle, il peut vous manger. Quelqu'un, quand vous êtes à lui, quand il sort, il y a beaucoup de bruit derrière vous. Tout le monde veut le voir. Donc vous prenez un peu de dîmes, un peu d'offrande. Et puis aussi, il y a l'honneur que vous avez. On dit c'est quel groupe? On dit non, c'est le groupe de Jésus. On dit, c'est Jésus. Tout le monde court. Et puis il fait un miracle, il multiplie pain. Vous ne payez pas impôt. Quand on veut payer impôt, on dit allez pêcher, poisson, là, on a de sa bouche, on paie votre impôt. C'est-à-dire, les meilleurs hôtels, certainement de leur temps, on a prêté les meilleurs endroits où ils doivent dormir avec lui. Et puis le soir, le maître les fait ça pour leur dire, j'ai parti bientôt, j'ai allé à Jérusalem, on va me crucifier. Pierre dit, non. Ce n'est pas les gars de Jérusalem là.
Nous, on peut te défendre, ça, c'est rien, ça. Si c'est pour Jérusalem, ne t'inquiète pas. Même si on arrive là-bas, tu vas apprécier. Tu vas voir comment on va te défendre. Tu vas voir que nous, là, ce n'est pas par amitié, on est avec toi, mais tu es dans notre sang même, quoi. Jésus a dit à Pierre, il dit, arrière de moi, Satan. Un esprit de contestation est un esprit, lorsqu'il se manifeste, quand on voit l'environnement, l'atmosphère, on a comme l'impression que c'est juste. Mais si tu n'as pas le discernement, tu ne feras pas la différence. Ceux qui étaient avec Jésus et avec Pierre ont certainement accepté les propositions que Pierre a avancées. Jésus a dit, Satan. Si on dit de quelqu'un d'ici, ou quelqu'un ici, on l'appelle Satan, ça dit, on va me frapper au bureau. Ça dit, je n'aurais même pas encore fini de prêcher, et puis on va appeler Braza, pour appeler mon père. Pour dire, ton pasteur, là, il nous appelle maintenant Satan. Qu'il y a des témoins même qui étaient là même. Quand il m'a appelé Satan. La Bible dit, refuser l'esprit de contestation, c'est ne pas accepter de mettre en cause une décision qui est prise venant de l'autorité. Refuser l'esprit de contestation, c'est de ne pas mettre en cause, n'est-ce pas, quelque chose qui a été déjà admis. Si tu n'as pas le discernement, Pierre n'avait pas eu le discernement. Il a pensé qu'en défendant Jésus, il permettait au maître de vivre. Parce que pour lui, si le maître est seul, il ne peut pas se défendre. Or, dans le plan divin du maître, il fallait que le maître aille mourir à la croix. Donc, il faut le discernement pour comprendre ça. Or, si Pierre avait le discernement, il va dire effectivement, nous te soutenons. Allons. Et Jésus fait une démonstration ici qui va nous intéresser. Il finit d'appeler Pierre Satan, mais il ne s'arrête pas là. Il dit, on dit, verset 23, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un qui conteste. Mais c'est avec sa pensée qu'on n'est pas d'accord. Ce n'est pas avec lui. Et l'Église a des problèmes à ce niveau. Les gens n'aiment pas qu'on conteste leur autorité. Les gens n'aiment pas. Parce que généralement, il faut comprendre la raison que l'autorité présente. Si c'est une raison qui est fondée, on va avec. On peut ne pas comprendre les bienfaits, mais on va avec. Mais quand on commence à contester et qu'on apprend le discernement, on se met hors de la voie de Dieu, on devient pécheur. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas besoin de rejeter celui qui conteste. On a besoin de le gagner, mais c'est sa pensée qui n'est pas bonne. C'est cette pensée qu'il faut combattre. Donc c'est ce qu'il faut chasser. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Et en même temps, il rattrape Pierre. Parce que c'est quand il a appelé Satan, les autres ont commencé à le regarder. Pour dire, hein? Donc, lui, il est Satan parmi nous. Il le rattrape au volet. Il dit, non, tes pensées ne sont pas mes pensées. Si je veux garder tes pensées telles que tu les conçois, je ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il nous faut avoir un esprit de discernement, parce que devant les décisions qui seront prises ou qui ont été prises, sinon on n'a pas le discernement, on va commettre des impairs. Alléluia. Et Jésus nous permet de comprendre que avoir un esprit de contestation sans discernement va nous perdre. Or, l'Église ne doit pas se perdre. Or, la différence entre la volonté et puis le discernement, c'est comme ça. Quand on a lu l'histoire de Job, si Job n'avait pas le discernement, il ne peut pas comprendre les mystères qui étaient cachés dans sa peine. Il est parfois difficile de comprendre les décisions. Il est parfois difficile. Il est parfois difficile de se laisser imposer, sans explication, sans justification, une orientation. C'est difficile. Quand naturellement, on vous explique tout d'ailleurs. C'est pourquoi un intellectuel a des problèmes avec la parole de Dieu. On lui a appris à raisonner de façon logique. Dès l'instant où on manifeste la foi, il a un problème. C'est normal. C'est pourquoi on dit, lisons la parole de Dieu. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, au jour le jour, nous allons commencer à comprendre qu'à une dimension donnée à le maître, ce n'est plus un raisonnement logique qui marche. C'est quoi? La foi. Or, qui parle de foi, parle de discernement. Oh, je n'ai pas compris ton amen. Je n'ai pas compris ton amen. On va pousser un peu. On va pousser un peu. On va prendre Proverbe chapitre 22.
Peut-être que vous allez mieux comprendre ce que je vais expliquer. Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22. Comment être un chrétien spirituel? Proverbe chapitre 22. Verset 15. Je fais la lecture. La Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Amen. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Je vais attester mes propos. Quand un enfant fait une bêtise, on a tendance à le corriger avec la verge de la correction. Ou bien avec la verge. La différence que nous n'arrivons pas à cerner, parce qu'il nous manque de discernement, comme Pierre l'a eu, c'est que la Bible parle de la verge de la correction. La Bible parle de la verge, c'est-à-dire du bâton de la correction. Ce que nous les hommes on utilise le bâton, mais pas de la correction. Je pousse un peu. Je peux pousser? Okay. Quand mon enfant déconne, et la Bible dit que la folie est attachée à son cœur, mais que le bâton de la correction va le délivrer. Ça veut dire quoi? Il faut que je le frappe. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. C'est pas ça? Il faut que je le frappe, puis comme ça, sa folie, ça va diminuer. Mais la Bible va un peu devant. On dit la veille de la correction. Job a dit à Eliphaz, ou bien à Bilal, il dit, d'où tires-tu ton inspiration? Si ton enfant a déconné, que tu prends la chicotte, si tu es sous l'effet de la colère, ce n'est plus le bâton de la correction que tu as. Parce que qui tient le bâton? C'est le Père. Le Père dans quel état? Il est comment? Il est comment? Quel est l'esprit qui l'anime? L'esprit de... Non, il va donc transmettre l'esprit de colère par le bâton dans la vie de l'enfant. On l'a dit, qu'est-ce qui doit délivrer l'enfant de la folie? Le bâton de la correction. Oh, c'est trop fort, vous ne comprenez pas. Je viens. C'est-à-dire, corriger un enfant, c'est de lui imposer une correction. Au moment où on est normal, où on n'est pas fâché, où on ne ressent plus rien de l'acte qu'il a posé. Ça veut dire qu'il a commis une faute grave. Si en tenant, tu n'es pas content, tu ne dis rien. Tu dis demain, on va en parler. Pourquoi? Parce que tu veux prendre le bâton de la correction. Or, ce bâton-là doit venir l'aider dans sa correction. Donc, il ne faut pas que toi, tu sois animé d'un esprit qui n'est pas de la correction. Parce que celui qui veut corriger, c'est Dieu qui veut corriger. C'est lui qui t'a révélé que la folie est attachée à son cœur. Or, pour que la folie se détache, il dit il faut prendre le bâton de la correction. Or, tu ne peux pas corriger quelqu'un quand toi-même tu es animé d'un esprit, opposé à l'esprit de Dieu. Je ne sais pas si on me comprend. La colère n'est pas de Dieu. Donc, quand tu tiens le bâton dans la colère, c'est la colère qui passe par le bâton et qui frappe ton enfant. Il ne reçoit pas de correction. En fait, ton esprit de colère remplit son esprit. Donc, il va de bêtises en bêtises, de bêtises en bêtises. Jusqu'à un matin, il te dit, c'est pas frapper, tu as fait. C'est frapper, tu as fait. Pourquoi? Parce qu'au lieu de le corriger, tu lui as transmis ton état. C'est pourquoi Job demande, qu'est-ce qui t'anime quand tu me parles? Est-ce que c'est la colère qui t'anime quand tu me corriges? Si c'est la colère, c'est que tu n'es pas en train de me corriger. Tu es en train de me transmettre ce que tu manifestes. Or, quand tu reprends l'enfant le lendemain, tu vas voir que même si tu voulais le frapper, si tu tapes une fois, deux fois, ses pleurs vont te faire pitié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de manifestation colérique en toi, tout est naturel. Tu lui diras non que je t'ai tapé parce que tu as fait une bêtise hier. Il ne faut plus reprendre ça. Il dira papa, j'ai compris. Parce qu'il n'y a pas de colère. Mais quand dans ta colère tu démarres, c'est-à-dire même il crie wa 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 wa, plus il crie et puis tu résistes, plus ta colère monte. Et quand il commence à te caler les bâtons, commence à te caler, tu mets les coups de pied dedans, tu mets les coups de poing dedans, tu mets les coups de tête dedans. C'est ton enfant. Hein? Et tu voulais le corriger.
Mais en fait, ta position n'est plus favorable à ce que la Bible déclare. C'est pourquoi Job dit, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'inspire? C'est là le discernement dont je parlais tout à l'heure avec Pierre et puis Jésus. Quand il disait, arrière de moi Satan. C'est-à-dire, la pensée de Pierre n'était pas une pensée inspirée par le Saint-Esprit. Du coup, comme la provenance n'est pas une provenance de Dieu, elle devient une pensée qui s'oppose au programme de Dieu. Elle devient péché. Oh, ton amen n'est pas fort. Je voudrais ce soir nous aider à comprendre. Être un chrétien spirituel demande beaucoup de sacrifices. Et Job nous fait une bonne démonstration de ce sacrifice. Perdre 10 enfants le même jour. Être malade, avoir l'ulcère, souffrir jusqu'au dernier retranchement de toute ta force. Et puis continuer à dire que Jésus est Dieu. Ils ne sont pas beaucoup. Mais cela dépend de l'intimité qu'on a avec Dieu. Je voulais nous encourager. La marche avec le Seigneur n'est pas facile. Il y a beaucoup de preuves, il y a beaucoup de situations. On peut ne pas te comprendre. On peut aussi te comprendre. Mais si nous pensons que c'est pour Dieu que nous le faisons, on peut se supporter. On peut mal s'exprimer. On peut avoir une mauvaise intention. Dans ce qu'on pensait bien faire, si on nous reprend, quand on voit que ce qu'on a fait n'est pas bon, on se demande pardon mutuellement. Et puis on avance. Ne mettons pas et ne gardons pas une position qui va nous mettre en déphasage avec Dieu. Si Job avait écouté ses amis, on les appelait les amis de Job, si Job les avait écoutés, il allait se tromper. Parce qu'à la fin du texte, vous allez découvrir, on dit Dieu a rétabli Job dans toute sa gloire. Pourquoi? Parce que Dieu a dit aux amis de Job que Job a été intègre. Et je vous l'avais dit. Et c'est ce que Job a manifesté. C'est au prix de sa douleur. La marche avec le Seigneur, c'est au prix d'une douleur que nous payons. Ce n'est pas en chantant, en riant le matin, puis on traverse le fleuve. Non. Préparons-nous. On peut se marcher là-dessus. Et on doit se marcher là-dessus. Mais sachons-nous pardonner. Sachons-nous pardonner. Chacun vient d'une éducation, chacun vient d'une famille. Et nous voulons faire l'effort de marcher par la volonté de Dieu. S'imposer soi-même la volonté d'abord difficile. Maintenant, s'imposer, marcher avec quelqu'un en accord, c'est encore plus difficile. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Que le bâton de la correction soit inspiré par l'esprit de discernement pour que ce que nous allons faire porte du fruit et que la gloire revienne à l'Éternel. Élève la voix et parle à Dieu ce soir. Élève la voix et parle à Dieu ce soir. Comment être un chrétien spirituel?